Et bienvenue tout le monde, l'homme mort infirmier blanc américain 37 ans, Alex Perry, dans Minneapolis, Minnesota, continue à saccager la société américaine et il y a une réaction qui a sorti tout partout dans la classe politique là, toute tendance confondue et qui a sorti tout à l'étranger et nous te parlons de réaction au commissaire pour droits de l'homme dans les Nations Unies en parlant de Volker Turk. Eh bien, il y a plusieurs personnalités républicaines qui ont pile influence et ont pile défense droit monde ou bien droit pour monde pour tes âmes. Eh bien, ils même dit que ça a privé là contribuer non revirement que la Maison Blanche a fait semaine ça après que l'IFIN réagi de façon qui était tête chargée et dur et négatif par rapport à Alex Perry et deuxième monde qui mourit pendant mois ça qui semaine ça qui passe là parce que le premier monde a mouru 7 janvier, deuxième monde a mouru samedi qui saute passé là en bas coup de zam agent fédéral ça qui mettait Minneapolis tête en bas et gen monde dans le gouvernement qui dit que c'est monsieur responsable propre molly parce que monsieur était gon revolver semi-automatique il était on dit que il y a autorisation légale pour porter et ben l'air taper c'est des armes et ben gagner un agent qui en légitime défense civile ça c'est toujours version que autorité fédérale bail mais au moins gagner un changement qu'a fait dans le niveau administratif non seulement dans le niveau administratif mais au niveau narratif tout parce que le président Donald Trump qu'on a parlé de tragédie il était critiqué et officiel démocrate ou bien élu démocrate qui dans état dit c'est parce que yo créé chaos dans pays pas dans pays dans zone dans état dans ville là qui fait que deux moun sa yo perdu la vie donc bon changement qu'a fait au niveau narratif mais la fait au niveau administratif tout côté que président Donald Trump voyait commandant Gregory Bovino aller ensemble avec une équipe l'autre agent border patrol ça veut dire agent et qui occupe de barrières frontières et ben pour remplacer le président Donald Trump dépêché yon nèg moun sa yo entend très bien n'a parlé de Tom Homan qui lui-même c'est conseiller dans les affaires immigration que le tsar des frontières c'est-à-dire ça veut dire son gros shérif frontière que monsieur yé et président Donald Trump même vous connaissez et papa gain tout social et ben dans tout social il dit que eh ben Tom connaît il y a moun qui remène l'autre bois que le remet l'autre bois il pas impliqué dans ça qui passé mais il connaît capable faire un bon travail et c'est lui-même capé l'a gain pour reporter à lui-même directement l'a gain pour reporter tout ça qui passé à lui-même directement donc l'a rapporter à président et Donald Trump directement donc politique agressive répressive et même militarisée dans Minnesota soulever colère en pile secteur dans le pays surtout après 2 fusillades qui prennent la vie de Américains. Et c'est comme ça qu'il y a un paquet de voix importants dans le parti républicain qui levait la voix pour réclamer une enquête, une enquête approfondie sous le mot Alex Perry pendant qu'ils critiquaient l'incohérence qui gagnait car certains républicains concernant deuxième amendement constitution États-Unis. N'après que dans pile de pêche parler de deuxième amendement constitution. Et quand pile amendement, quand pile question depuis au vini ou est que vous fait référence à yo amendement. Et nous connaissons nous-mêmes nous habitués à de fif là parce que c'est les bail droit à la parole là. Mais deuxième amendement pas commandement non, deuxième amendement et ça lié exactement. Et deuxième amendement constitution américaine. Eh bien, m'a répondre avec quelques éléments essentiels sans nous pas rentrer dans trop gros aspects techniques dans l'amendement. Eh bien, amendement ça yo livré que pour pas limiter ou bien bloquer droit peuple là pour gagner zam et pour porter zam. Il était adopté en 1791 dans ça yo relé the Bill of the Rights. Deuxième amendement, lui-même, ça veut dire protéger droits citoyens américains pour posséder des armes et puis pour porter des armes. Et ça, c'est un gros débat national parce que il y a des gens qui disent qu'il faut des conditions. Et il y a un peu de fusillade qui fait en pile,
et dans l'école, plusieurs côtés qui fait, et ça, chaque fois, ça gagne question pour tes âmes là-dedans. Mais il arrive que Alex Perry, qui mourit samedi, te gagne une autorisation légale pour le tes âmes. Et version autorité fédérale, c'est que agent te gagne âmes nan men, yo t'a essayé désarmer, et c'est là ça que agent en légitime défense te âge. Donc question pour tes âmes, c'est une question qui domine l'actualité. Elle retourne encore dans le débat national là, parce que c'est sûr que le deuxième amendement dit ça, mais il dit qu'il faut qu'il y ait des conditions. Par exemple, un monde qui a un trouble mental, il va venir lâche ton âme. Un monde qui a une pathologie, pas brain pas même en place même. Et puis là, il doit acheter ton âme sans pas faire vetting, sans pas faire aucun calcul. Donc c'est ça que dans mi-temps, société américaine et même au niveau congrès, il y a une discussion qui a fait sur moun qui porte les âmes. Et nous connaissons les républicains, ils même très pro bagaza, ils toujours à protéger moun qui porte les âmes. Donc il arrive que dans le moment bagaza arrive, parce que c'est eux qui diriger l'immigration par ici, et question moun qui porte les âmes, et monsieur porte les âmes, et monsieur moun. C'est comme si on pas protéger moun ça qui porte les âmes. Donc ça son débat national et lié, et pourtant des débats nationaux à privé non dossier, élection pas trop loin. Élection mi-mandat pour le fait de midterm elections, il va pour le fait en novembre, et question ça, tout question zamnan, la vie dans actualité. Et ça là, c'est que le monde qui a analysé dit que question zamnan gon paquet l'argent d'elle, gon paquet causé là-dedans tout. Donc ça c'est un bail pour pas manger trop fort, on nous quitter pour spécialiste. Et dernièrement ça vient mettre l'eau sous difféa, c'est l'huile là sous difféa, et manifestation a fait tout partout. Et dans le week-end, c'était tête chargée malgré la neige dans pile côté qui fait manifestation. Et son manifestation est en colère populaire qui prend dimension qui inquiétait la Maison Blanche, qui inquiétait en pile monde qui suit l'actualité. Donc pour calmer le jeu, en tant que commandant en chef, en tant que président et en tant que monde qui a dirigé vers des élections mi-mandat, le président Donald Trump lui-même il parlait à l'autorité local démocratique que il t'a shooté sur eux sérieusement, mais lui-même il parlait avec gouverneur Tim Walz et magistrat Minneapolis Jacob Frey. Et il dit que il était un bon dialogue, bon entretien avec Tim Walz. Donc il félicitait et dialogue ça qui était fait lui-même avec officiel démocrate ça dans Minnesota. Première dame qui parlait très rarement, Melania Trump, il parlait très rarement, il était invité dans l'émission Fox and Friends. Il déclarait que moi connais m'a cité pour nous, m'a traduit pour nous. Moi connais que Marine président et même monsieur te gagne une très très bonne conversation hier avec gouverneur et avec magistrat. Il a travaillé ensemble pour que toute bagaille déroule dans calme et sans pas gagner de blosailles. Ça, c'est déclaration que Melania Trump, première dame, fait dans l'émission Fox and Friends. Et il dit que moi, je connais que Marine, président, elle a eu une bonne conversation hier avec le gouverneur et avec le magistrat. Il dit donc qu'il y a travaillé ensemble pour que tout va dérouler dans le calme, dans la paix et sans pas gagner de blosailles. Et l'autre déclaration encore, il dit que moi contre la violence, c'est un message que tu as envoyé by et peuple là ou bien by moun Minneapolis ou bien Minnesota, il dit que moi contre la violence. Si n'a manifesté pacifique. Ça veut dire qu'on a manifesté mais il faut manifester pacifiquement. Ça c'est déclaration première dame non Melania Trump qui dans actualité sérieusement maintenant on l'autre niveau peut-être que dans Vinavel mais c'est pas un bail qui a un rapport politique et pas seulement aux États-Unis mais un peu partout dans le monde ils vont causer que la règle de vidéos et autres. Et de l'autre côté il y a un juge fédéral, un gros juge fédéral parce que dit son juge fédéral de haut rang dans Minnesota qui passe l'ordre pour directeur par intérim immigration et douane. On a parlé de ICE.
directeur par intérim nan parlant de Todd Lawrence, pour comparaître personnellement, pressé, devant tribunal li dans Minneapolis vendredi k'ap vin là pour l'expliquer pour qui ça que gagné plusieurs autorités dans ICE que yo convoqué dans tribunal là que yo pas vini pour qui ça agissement ça pour qui ça que yo pas respecter ordonnance tribunal là. Juge en chef tribunal district ça qui c'est Patrick Shields li accusé autorité fédérale dans immigration d'est-ce que yo pas respecté plusieurs dizaines ordonnances judiciaires que yo va voyer ba yo dans semaine qui saute passé là. Donc ça sont juge et nous connaissons tout. Grand pile bagaille dans la justice n'a pas que dans question Minnesota, dans question Minneapolis là et nous même on a gagné démission quelques juges et dans Minneapolis qui pas d'accord avec Jean-Barry a fait là. Et puis l'autre juge encore après était toujours dans le domaine de la justice, gagné un juge femme qui gagne pour le prononcer sous campagne immigration répressive et agressif qu'a fait dans Minneapolis. Juge fédéral ça, il dit que c'est un bagage qui est très important pour lui et il gagne une priorité qui est spéciale et que il gagne pour le bail un résultat sous causer ça. Donc il dit juge ça lui-même il gagne droit, il gagne autorité pour le dire pour camper opération que ICE a mené journée jodia dans Minnesota, dans Minneapolis. Donc en pile monde attend ça juge l'a dit parce que gen moun qui te même pensé que depuis hier que juge a bail résultat mais dans moment n'a parlé là nous pouvons gagner ça juge l'a dit. S'il dit nous peut-être dans Jabez USA Asoya n'a vini avec. Faut dire que campagne immigration musclée ça et il pas entré que président Donald Trump a mené administration a mené il pas entré dans sentiment toute population et moun ka constaté que gon baisse dans sondage qui fait comme gon baisse dans opinion américaine sous administration Trump là par rapport à question immigration. Un nouveau sondage montre que c'est seulement 39% américains qui approuvent Jean que président a géré question immigration et on dit son niveau qui historiquement bas 39%. Pendant ce temps, toujours dans la société américaine, il y a un mouvement qui est les Abolish ICE et bien qui prend l'autre niveau. Parce que il y a plein de monde qui a protesté contre ICE, mais qui même demandé pour craser, effacer, et bien pour ne pas exister encore. Parce que bon appel qui a monté 17 hôtels pour supprimer l'agence fédérale qui occupait de immigration, surtout avec opération que l'a fait côté que le paquet de monde y mettait en détention et gagné 2 morts déjà seulement dans Minneapolis. Donc un pile monde a levé contre ICE, pas seulement contre ICE mais contre agent ICE, contre agent Border Patrol pour ça a fait dans plusieurs zones dans le pays, notamment nous connaissons que c'est ville qui est à la mode c'est aussi c'est Minneapolis, état qui est à la mode là c'est état Minnesota, mais il y a l'autre état tout par exemple on t'a parlé de Maine et opération continue de catch up the day, il continue toujours. Dans le moment où on a parlé là, il y a plus passé 3000 agents ICE avec CBP donc Border Patrol qui ont même déployé dans ville là seulement, dans ville Minneapolis là seulement, 3000 agents. Et c'est anti-ville, pas anti-ville, mais c'est une ville qui gagne 600 agents déjà. Donc, mettez 3000 sous lui, les villes tournent un coup une ville qui est militarisée parce que ouais, ICE très visible. Donc, ça veut dire que moun yo gagne yon peur qui a traversé même par la présence de agents yo. Et voir que gen de lè nèg yo fait en pile brutalité. Gen un responsable ICE qui déclarait que agents fédéraux déjà yo même arrêté environ 3400 moun. Donc il fait 3400 arrestations seulement dans ville Minneapolis. Et son chiffre conservateur parce que dans moment m'a balia
c'est sûr que il y a plusieurs arrestations qui fait, bien que bah la mêlée qu'on y a un petit calme qui fait agent haïtien tellement et il y a une pression que prend la Maison Blanche tout et on t'y pas fin confortable tout. Donc et un petit calme qui fait. Donc 3400 nous avons retenu chiffre ça, 3400 arrestations qui fait dans Minneapolis et nous avons retenu tout chiffre président. Le président a dit que il y a 10 000 criminels qui ont arrêté pas dans Minneapolis seulement, mais dans tout État Minnesota. Il dit son paquet voleurs, assassins, gangsters qu'il a arrêté 10 000 et au pas et papier. Et il y a tout un pile critique qui tombait sous nouvelle directive interne qui gagnait concernant ICE qui doit entrer Kaimoun sans mandat ou bien seulement avec un mandat administratif. C'est un mandat collectif comme que Suman Todd Lyons signé et puis Yannick allé et puis entrer Kaimoun perquisition. Alors que et provision constitutionnelle a demandé que son juge pour qu'il signe un mandat de perquisition pour moun ka entrer Kaimoun. Et il dit que ça provoqué tout un pile controverse ou bien conflit juridique. Quand nous te dit que question immigration, question ça qui passe dans la police là, question opération haïtien, il y a une répercussion locale très naturellement là pour une ville tant que Minneapolis, il y a un aspect national parce que dans pile ville par exemple si tu prend samedi soir ou bien samedi soir après que fusillade ça qui il prend la vie Alex Petria, et ben c'est les États-Unis dans les grandes villes, dans pile manifestation qui fait que Santa Fe, que aller New York, que rentrer Washington, pour aller Boston, et ben moun yo te levé camper. Ça c'est aspect national là. Mais il y a un aspect tout international. Aspect international, nous déjà ouais on parti là d'un côté que gagné et haut commissaire Nations Unies pour droit monde Volker Turk qui lui-même mettait autorité en garde contre violation liberté individuelle avec droit international. Mais qu'on y a l'autre cause qui a parlé là. Il y a ICE qui t'a normalement et pour participer comme sécurité dans Jeux olympiques d'hiver dans Milan Cortina 2026 là. Ça a provoqué un pile critique en Italie, notamment bon côté responsable local pour présence agent ICE qui ont même pral gagner pour le bail sécurité by délégation américaine qui pral participer dans Jeux olympiques d'hiver Milan Cortina. Donc devant indignation et qui fait dans le monde et aux États-Unis, eh ben ils viennent poser question, yo croit que agent haïtien c'est un coup des éléments indésirables. C'est comme ça le gouvernement italien lui-même lui déclaré que lui demandait éclaircissement dans mes diplomates américains yo sous présence monsieur dame ça yo après que toute cause ça yo qui arrivait aux États-Unis côté que agent haïtien yo même yo a bay problème aux États-Unis et qu'on y a yo pral assurer sécurité délégation olympique américaine semaine cap vinn là dans Jeux olympiques ça yo cap déroulé dans partie nord Italie. Donc c'est bon qu'on y a gain cause cap parler là gain entente diplomatique qu'a fait, est-ce que a pas accepté États-Unis ou bien est-ce que a prend l'autre entité aux États-Unis, mais il dit que avec carte de visite ICE, eh ben si on pas avant nous, dehors pas acheter, donc ça veut dire que le on a dit toute cause ça, eh ben dehors gain des réserves. Donc dans les Jeux olympiques qui pral dérouler là, on a parlé de Milan Cortina 2026 là, 2026 là, ces Jeux olympiques d'hiver là, eh ben il dit que eh ben ça fait pour monsieur ça, monsieur dame haïtien, une bail sécurité, il y a une grosse question sur lui et il a parlé avec diplomate américain.